Je suis père ou mère de famille, je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps de m'occuper de mon physique. Comment faire? Ça, c'est une de mes questions préférées et c'est une question que je reçois très souvent. On est tous pris par le torrent du monde moderne avec trop de boulot, trop d'obligations familiales et en plus, on doit avoir un semblant de vie sociale. Comment dans tout ça, je vais caler les séances de sport? Et surtout, comment je peux me sentir légitime de prioriser moi, égoïstement, au-dessus de mes enfants, que ce soit financièrement ou en termes de temps. Je comprends tout à fait cette question et elle est normale. Avant de te répondre, abonne-toi, like cette vidéo, partage-la et clique sur la petite cloche pour recevoir plus de vidéos extraordinaires d'Alpha Body. Avant de te répondre de façon frontale, laisse-moi te challenger un peu sur la question. Est-ce que tu connais la métaphore du masque à oxygène? Alors, si tu as déjà pris l'avion, tu sais que les stewards vont faire la petite chanson à chaque fois qu'on n'aime pas écouter. Et si les masques à oxygène tombent lors d'une dépressurisation où vous allez tous mourir, d'ailleurs on est à une semaine à peu près au moment de ce tournage où il y a eu l'avion Boeing où il y a une porte qui s'est détachée. Du coup là, ils ont dû tous se dire ah ouais génial, je vais mettre mon masque à oxygène. Eh ben, si tu as bien suivi les instructions, tu as pris le masque et tu t'es mis égoïstement ton masque sur ta gueule à toi. Et seulement après, c'est explicitement dans les manuels et dans ce que disent les stewards, tu le mets sur tes enfants. L'explication va de soi, tu as perdu connaissance, tu vas pas pouvoir faire grand chose en termes de mettre le masque oxygène sur tes enfants. Donc, il est important de le faire d'abord pour toi. Cette métaphore est fondamentale. Je ne peux pas attendre de moi d'aider l'autre si je n'ai pas de ressources pour aider l'autre. Si mon verre d'eau est vide, je ne peux pas remplir d'autres verres. C'est vraiment, en fait, une question de logique. Il faut que tu aies de l'énergie, il faut que tu aies de la pêche, il faut que tu aies de la vitalité. Si tu n'as plus de vitalité, de pêche, d'énergie, qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants? Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que prendre soin de toi, de ta santé. Parce qu'il ne s'agit pas de musculation seulement et de ressembler à un bodybuilder. Il ne s'agit pas d'être le mec ou la femme le plus athlétique de tout l'univers pour passer des concours de beauté. Même si c'est quand même toujours sympa de plaire à soi-même et aux autres au regard du miroir. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, il y a l'aspect santé et surtout énergie, vitalité, concentration. Quand tu commences à changer tes habitudes alimentaires, quand tu commences à faire du sport, quand tu commences à dormir correctement, qu'est-ce que tu penses qui se passe avec ton niveau d'énergie? Souvent, les clients me disent, et c'est ça qui les épate le plus, ça va assez rapidement, au bout de 3 semaines à moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est le niveau d'énergie que j'ai récupéré, la vitalité que j'ai retrouvée. Et ça, c'est des choses que tu vas pouvoir donner à tes enfants. Arrête de te dire que ça va t'enlever des ressources que de prendre soin de toi et de prendre soin des autres et que tu vas plus pouvoir prendre soin de tes enfants. Prendre soin de toi, c'est un prérequis pour pouvoir prendre soin de tes enfants. Je te mets en lien en description un e-book sur les 11 mensonges du fitness qui va t'aider à démarrer ta transformation physique. C'est gratuit, clique dans le lien en description. Deuxièmement, tes enfants sont des éponges. Fais ce que je dis parce que je fais, ça ne marche pas. Si tu ne prends pas soin de ta santé, si tu es en mauvaise santé, si tu es en surpoids, si tu ne te sens pas bien dans ta peau, que ce soit psychologiquement ou physiquement, tes enfants vont, le sentir, que ce soit conscient ou pas tout à fait conscient, ils vont le sentir et le ressentir. Et 2, ils vont surtout t'imiter. Moi, ce que j'ai vu, c'est souvent un ancien alpha qu'on va appeler François. François avait un certain surpoids. Et son enfant, qui devait avoir dans les 14 ans, était en surpoids. Qu'est-ce que tu penses qu'il est arrivé quand François a perdu 15-20 kilos et s'est remis en forme? Tu l'auras deviné, son fils, naturellement, s'est remis en forme. Il voulait faire des abdos, des tractions comme papa, des pompes comme papa. Et il voulait être fit et en bonne santé comme papa. Tu es aussi en train de casser une sorte de thème généalogique structurel dans ta famille et de redonner de la santé à toutes les générations futures en cassant ce truc-là. Donc c'est vraiment pas que pour toi que tu le fais. Tes enfants, toute leur vie, ils vont vivre avec les habitudes que toi tu leur as inculquées pendant toute leur enfance, leur adolescence. Donc quel plus beau cadeau tu peux leur faire que de leur donner les bonnes habitudes pour être fit, en bonne santé et plein de vitalité. Moi je sais pas. Troisièmement, l'aspect financier. Ah là là, mais ça coûte trop cher de prendre soin de moi, de prendre un coaching, de prendre un programme.
je vais pas quand même pas enlever de l'argent de la bouche de mes enfants pour moi me payer un programme égoïstement. J'ai envie de dire, c'est un peu la même chose. Déjà, il faut que tu prennes soin de toi pour avoir l'énergie et la vitalité de prendre soin d'eux. Deuxièmement, il faut équilibrer les choses non plus. Enfin, tu as des enfants, c'est les personnes les plus importantes de ta vie, certes, mais tu restes très important dans ta vie. C'est important aussi de prendre soin de toi. On vient d'expliquer que en prenant soin de ta santé, leur santé va s'améliorer. Et surtout financièrement, vois-le pas comme un coût, mais comme un investissement. Quelle est la différence financière que ça va avoir pour toi sur 20 ans, 30 ans de prendre soin de ta santé aujourd'hui? Tu vas vivre plus longtemps, tu auras moins de problèmes de santé. Les problèmes de santé, ça coûte cher. Ce ne sera pas à tes enfants d'y subvenir. Comme tu auras des plans de nutrition détaillés, tu n'auras pas besoin de faire des courses au hasard. Tu sauras exactement ce qu'il faut dépenser. Tu vas probablement économiser 20 à 50 euros par semaine en courses, selon où tu habites. Tu vas pouvoir économiser en termes de temps perdu à faire 1000 régimes et programmes qui ne servent à rien. Et surtout, qu'est-ce que c'est une petite économie de peut-être aller un peu moins au cinéma ou aller faire des choses qui sont simplement de l'ordre du divertissement si c'est pour vraiment transformer ta vie. Je pense qu'un bon programme de nutrition et de transformation physique est à la portée de toute personne qui est vraiment déterminée à transformer sa vie. Et maintenant, si tu veux transformer ta vie, prends un appel avec un coach Alpha Body pour faire un bilan gratuit. Cet appel qui coûte normalement 197 €, je te l'offre pendant une durée limitée, donc prends l'appel tant qu'il y a des places. Je te mets le lien en description. En tout cas, voilà, tu l'auras compris, je ne t'ai pas tellement parlé de planification, organisation, etc. On pourra faire une vidéo là-dessus si ça t'intéresse, mets-le-moi en commentaire. C'est un sujet qui me passionne, mais je trouve que cet aspect d'organisation n'a pas lieu d'être si tu n'as pas déjà pris en compte la dimension philosophique. Pourquoi tu le fais, pourquoi c'est important pour toi et pourquoi c'est en réalité une fausse excuse que de ne pas le prioriser. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu te dis que tu vas t'y mettre et que tu ne le fais pas? 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans? Qu'est-ce qui va changer demain? Ça va toujours être la même excuse. Donc, tant que tu ne changes pas quelque chose dans ta vie, rien ne va changer. Donc, prends une formation, prends un programme, prends un coaching, quelque chose qui fait une ligne dans le sable où tu dis « Ok, à partir de maintenant, je change cet aspect de ma vie, je mets les actions nécessaires. » Mais je ne vais pas te lâcher sans te donner quelque chose de technique quand même. La meilleure chose que tu puisses faire pour avoir des résultats tout en ayant une vie occupée, un planning occupé, une famille, une vie de famille, des enfants, etc. c'est d'utiliser la loi de Pareto, c'est-à-dire le 80-20, qui dit que 20% de nos efforts donnent 80% de nos résultats. C'est-à-dire savoir choisir dans le peu de temps que tu as disponible pour la nutrition, le fitness et prendre soin de ta santé, quelles sont les bonnes actions les plus fortes, les plus puissantes qui vont te donner le plus de résultats. Parce qu'aujourd'hui, on est inondé d'informations, trop d'informations. Tu l'information et tu ne sais même pas par quoi commencer. Est-ce que tu dois manger du pain, pas manger du pain, manger du sucre, pas de sucre, manger des graines, pas des graines, de la viande, pas de la viande. Et en fait, le fait d'avoir un programme, le fait d'avoir un plan d'entraînement et surtout que celui-ci soit établi de façon cohérente, efficiente et intelligente, en fait, ça veut dire que même en 2-3 heures de sport par semaine, même en prenant juste le temps que de toute façon tu prends pour manger, tu auras des résultats 5 fois, 10 fois supérieurs que si tu fais mal les choses. Donc en fait, encore une fois, on en revient à ça. Prends un programme, fais-toi coacher. Et ça va te faire gagner un temps fou parce que tu sais que le peu de temps que tu mets là-dedans, ça sera 10 fois, 100 fois plus efficace que si tu le fais un peu à l'arrache. Voilà pour aujourd'hui. Je te laisse cette autre vidéo qui va te plaire. Il suffit de cliquer ici pour la regarder et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt les alphas.